Quelqu'un a vu? Le chapitre 2, verset 8. Je suis. Voilà. Or, il y avait dans la même contrée des bergers qui vivaient au champ et qui y gardaient leurs troupeaux pendant les veilles de nuit. Et voici un ange du Seigneur se présenta à eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent tous saisis d'une grande peur. Alors l'ange leur dit: ne craignez point, car voici, je vous apporte la bonne nouvelle d'une grande joie, qui sera pour tout le peuple. C'est aujourd'hui dans la ville de David un sauveur qui est le Christ. Le Seigneur vous est né. Amen. 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 Donc, nous comprenons ici qui est Jésus, parce que ce n'est pas nous qui faisons de Jésus ce qu'il est. C'est le ciel qui nous dit. Amen. C'est l'ange qui vient nous informer que l'enfant qui est né là, il est le sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et si nous lisons dans Ésaïe 43, verset 11, on va nous apprendre qu'il n'y a point de sauveur en dehors de l'Éternel lui-même. Amen, amen. Maintenant, l'ange ne s'arrête pas là parce que ce sont des bergers, ils connaissent tellement les Écritures. L'ange va plus loin. Il dit qu'il est le Christ, le Messie. Amen, amen. Alléluia. Vous savez que dans le livre de Matthieu au chapitre 26, on avait condamné Jésus à mort pour une seule réponse qu'il avait donnée. Quand on lui avait posé la question, es-tu le Messie béni du Seigneur? Dès qu'il avait dit, oui, tu l'as dit, le souverain sacrificateur a déchiré son vêtement sacerdotal. Il dit, tu blasphèmes, tu es donc le Fils de Dieu. Il dit, oui, et désormais vous verrez le Fils de l'homme debout à la droite de la majesté divine. Il dit, mais qu'en pensez-vous? On voulait des témoins, est-ce qu'on a encore besoin de témoins? Il voulait bien savoir seulement qu'ils disent si le Messie ou non Messie. Pourquoi? Parce que le Messie, même dans la compréhension des bibliques, dans les Tanakh, même en Israël, jusqu'à présent, on sait que le Messie, c'est l'homme divin. Il est divin, n'est-ce pas? Amen. Ça dit l'être divin. Il n'est pas un être humain comme ça, mais c'est un Dieu. C'est Dieu lui-même. Amen. Selon que Hébreu chapitre 1 dit que l'Éternel, après avoir longtemps parlé aux gens par des prophètes, ces derniers jours, il a décidé de nous parler par son Fils, qui est l'empreinte de sa personne. L'image de Dieu. Alléluia, sur la terre. Amen, amen. Donc, quand les Juifs lui ont demandé, es-tu le Messie béni du Seigneur? Il a dit oui. Ils l'ont condamné à mort pour blasphème. Donc, ceci nous fait comprendre que Jésus est Dieu. Amen. Amen. C'est ce que l'ange a dit. D'ailleurs, l'ange ne s'arrête pas là-bas. Il ajoute le Seigneur. Amen, amen. Aujourd'hui, dans la vie de David, vous aimez un sauveur qui est le Messie. Et puis il ajoute le Seigneur. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Seigneur. Amen. C'est répété dans Marc chapitre 12, verset 29. L'Éternel notre Dieu est le seul Seigneur. On ne dit pas un Seigneur, hein? On dit le, c'est le superlatif. Il n'y a pas de pareil. Donc lui, il est le Seigneur. Et personne ne peut porter le nom du Seigneur si ce n'est le Seigneur lui-même. Amen. Et quand nous évoluons dans Hébreu chapitre 1 toujours, au verset 4, il est écrit que il est tellement excellent qu'il a hérité de Dieu un nom qui est au-dessus de tous les noms que les gens portent. Les anges ont. Amen. Il est au-dessus de tous les anges. Ça, c'est là où on dit. Dans Hébreu chapitre 1, verset 4. Et dans le verset 10, on nous a dit que le Seigneur parlait de Jésus. L'Éternel parle de Jésus. Oh, toi, mon fils, tu as au commencement fondé la terre. Et les cieux des cieux sont l'œuvre de tes mains. Vous comprenez, le frère? Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Il n'a pas besoin d'aller, dit papa, est-ce qu'on peut pardonner le péché de ce fils? Non. Je te regarde comme ça, il dit, ma fille, tes péchés te sont pardonnés. Je te donne les gars. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Il dit, tout le pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Amen, amen. Tu dois faire confiance en Jésus. Alléluia. Il doit être à sa place dans ton cœur. Amen, amen. Ah oui, il doit être à sa place dans ton cœur. Et dans Isaïe 52, verset 6, Isaïe 52, verset 6,
Le prophète Isaïe annonce, ainsi dit l'Éternel, mon peuple connaîtra mon nom. Amen. Mon peuple connaîtra mon nom. Et en ce moment-là, ils diront, je dirai, me voici. Alléluia. Mon peuple connaîtra mon nom. Et quand je regarde dans la prière du Seigneur, dans Jean chapitre 17, quand le Seigneur prie, n'est-ce pas, le Seigneur prie dans Jean chapitre 17, il dit au verset 6, je leur ai fait connaître ton nom. Amen. Et ils ont cru que je suis sorti de toi. Amen, amen. Suivez très bien. Vous allez peut-être vérifier à la maison. Ça dit Jean 17, verset 6. Il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Et ils ont cru que je suis sorti de toi. Alléluia. Dans le verset 11, il dit que Père Saint, je ne suis plus du monde. Gardez-les du monde. Gardez ceux que tu m'as donnés. Par le nom, ton nom que tu m'as donné. Alléluia. Et la Bible nous dit que Jésus a hérité du Père un nom qui est au-dessus de tout nom. Dans Ephésiens chapitre 1, verset 22, la Bible dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout ce qui se nomme sur la terre et dans le siècle à venir. Amen, amen. Dit que tout pouvoir m'a été donné. Amen. Nous avons tout intérêt à aimer Jésus de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. D'ailleurs, il dit dans Jean chapitre 5, verset 21 que afin qu'on honore le Fils comme on honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Alléluia. Je suis allé voir dans le dictionnaire ce que signifiait vraiment honorer. Honorer dans le dictionnaire veut dire respecter, adorer. Amen. Adorer, respecter, se soumettre et tout ça. Donc, c'est afin qu'on adore le Fils comme on adore le Père. Quiconque n'adore pas le Fils n'adore pas le Père. Donc, si on dit, moi, je vais adorer seulement le Père, tu ignores le Fils. Le texte là-bas dit que si tu fais ça, tu n'adores pas le Père. Amen. Ah oui. J'ai parlé avec des témoins de Jéhovah l'autre jour, parce que j'ai regardé dans leur Bible, j'ai trouvé que le verset 11 est bel et bien là. Parce que là-bas, c'est écrit, comme je vous le rappelais, j'ai regardé ici, c'est dans beaucoup de Bibles pareil, bien écrit. La plupart des Bibles ont ce verset de cette façon. Il y a le Semeur, le Gateway, Parole vivante, Aleph, Bible APP, English Standard Version, Gédéon, Français courant, Thomson, Monde Nouveau, c'est pour les témoins, Top catholique, Darby, Louis II 21, Net. Le verset 11 de Jean chapitre 17 dit ceci: gardez-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné. Amen. Amen. Donc Jésus porte le nom de Dieu. Alléluia. Mais c'est pour cela que l'espérance de la terre et la joie du ciel. Quel beau nom, quel beau nom. L'espérance de la terre et la joie du ciel. Amen. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe chapitre 5, verset 14. Ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Le péché a amené la mort sur la terre, mais Dieu a amené la vie à travers Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est la vie. Il est le chemin et il est la vérité. Amen. Mais qu'est-ce qui fait que parfois on est comme ça, on ne le sent pas? Hein? Nous avons entendu, non? Dieu, l'affection aux choses de la chair, c'est l'inimitié contre Dieu. Amen. 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 Oui, l'affection aux choses de la chair. C'est pour cela que quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir que pour la mère de Samson, Amen. La mère de Samson, ça c'est dans le livre de Juges au chapitre 13. Vous voyez, la mère de Samson, elle est stérile d'abord. Et je voudrais profiter pour dire que parfois là, tu fais des choses, ça ne marche pas. Ça peut être le travail, ça peut être la santé, ça peut être autre chose. Dieu laisse souvent ses vrais aimés là, ceux qui aiment là, dans ce genre de situation. Ça dit, ça ne marche pas, on se moque même de toi. Les gens s'étaient moqués de la mère, de la femme de Manoah pendant très longtemps parce qu'elle est stérile, elle n'accouche pas. Même de Sarah, même de Anne. Et quand l'ange est venu parler en dernier sort, il lui a donné un enfant. Il lui a dit, voilà, tu enfanteras un fils. C'est lui qui va commencer à délivrer Israël. Ah, le rasoir ne passera jamais sur sa tête. Et toi-même, tu ne pourras boire ni vin ni liqueur. Alléluia. À Élisabeth, qui était une sainte femme à l'église, Dieu dit la même chose, non? Tu ne pourras ni vin ni liqueur, aucune poisson enivrante, pas de bière.
Ne parlons même pas de la fumée. Parce que l'enfant qui naîtra de toi sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Oh, Dieu est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Dieu est saint. Donc, quand tu aimes le fun, là, le plaisir, là, amen. Amen. Quand tu aimes le plaisir, tu t'éloignes du Seigneur. Qui a déjà jeûné ici? Oh, quand j'étais en Afrique, nous on jeûnait beaucoup. Vraiment, même nos femmes ont jeûné. Ouais. On avait jeûné l'autre, on avait jeûné l'autre, un grand pasteur qui est en Centrafrique, qui s'appelle Tarigano. Vous pouvez le voir. Il est venu prêcher dans notre église. Il venait de la Côte d'Ivoire, il s'arrête chez nous, il prêche. On jeûnait pour la conférence là. La nuit, le Seigneur me dit que le fils que tu as dans ton ventre là, il s'appelle Philo. Alors, il sera bien là. Le Seigneur est bon, mon frère. Quand nous sommes arrivés ici à Ottawa, il était au secondaire à Franco-Ouest. Il est parti là-bas. On a dit, mais l'association continue. Ah papa, l'association. Il dit, mais il a payé. On l'a mis dans l'équipe de football. Il a mis 8 buts. 8. On voulait le mettre déjà, on le cherchait pour le faire dans les grandes équipes là. J'étais en train de prier le Seigneur. L'enfant va aller plutôt dans ces histoires-là. C'était du directeur de l'école, il venait le chercher pour qu'on arrange. Il est sorti à la télé, la radio, la télévision. Mais je voudrais juste dire que par la grâce de Dieu, le Seigneur a placé un endroit où il ne peut même pas regarder. Mais ce n'est pas le football. Ah ouais? Ce n'est pas le football. Donc, je voulais juste vous expliquer. L'affection au sujet de la chair nous éloigne du Tout-Puissant. Qui est là? Qui peut nous aider? Qui peut, n'est-ce pas, bénir la famille? Amen. Oh, quand il dit quelque chose, c'est ça qui arrive. Hein? J'ai souvent dit mon témoignage ici, non? Quand je travaillais en Afrique, j'étais jeune comme ça, en terminale, où c'était plus secondaire, quand on voyait l'avion, on dit que maintenant, ça, on ne peut jamais entrer dedans. Ça, c'est pour les enfants. On était auprès de l'aéroport, on va regarder comme ça. Quand j'ai commencé après le bac, j'ai commencé à travailler dans une entreprise privée. J'avais mon cantique comme la mère. Quand on ne va pas à l'église, on va à la Bible, on a son cantique. À la maison, tu chantes. Et on part à la réunion de prière. Un jour, avant que j'aille au travail le matin, Jésus veut parler. Aujourd'hui, le directeur de jeûne t'amènera à voir des gens. Parce que le bureau de Paris, on vouloir se mettre à demander quelqu'un pour envoyer l'information. J'ai décidé que c'est toi. Et Jésus me dit, un petit rêve comme ça. Je me lève, j'oublie, il me reste pour aller au travail. Il fait 14 heures. Monsieur Cardon m'appelle, il me dit que viens jeune homme, suis-moi, je le suis, on va, on monte, on quitte l'usine, on va faire le bâtiment administratif. Je dis, mais la fête peut être vraie. Je commence à penser à ça. Il dépasse le secrétariat, il dépasse la comptabilité, il dépasse le personnel, le directeur administratif financier. Nous entrons dans le bureau de Jésus. J'entre là pour la première fois. Jeune homme, assois-toi, nous t'avons fait venir parce que Paris nous a demandé quelqu'un. Et nous te servions depuis, hein, nous savons que tu es capable de le faire. Tu vas faire les photos, on va t'envoyer en France, en Allemagne, là où j'étais en Rotterdam, j'étais dans les hôtels, je vais acheter ma voiture là-bas, c'est eux qui m'ont envoyé au pays. Pourquoi? Parce que Jésus a décidé, je suis en train d'exciter quelqu'un de chercher Jésus. Oh, pour les enfants, c'est bon, tu cherches Jésus. Amen, amen. Tu cherches Jésus. Même dans la famille, les gens peuvent dire l'abandon de la tradition. La mort n'est pas loin de lui. Les femmes ont des vies. Jésus là. Il y a beaucoup de gens qui racontent ça sont déjà morts. Cherchez Jésus. Amen. Amen. Cherchez Jésus. Alléluia. Amen. Oui. Il est, ça dit, la Bible nous dit dans Colossiens que toute autorité est entre ses mains, dans les cieux et sur la terre. Le pouvoir, la richesse, le couronnement, tout ce qui existe est entre ses mains. Tu dois aimer Jésus. Amen. De temps en temps, tu te caches, tu te plies les genoux devant le Seigneur. Tu implores le Seigneur pour toi-même. Tu implores le Seigneur pour ta famille. Amen, amen. Et que vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Donc, il est important pour nous cela de nous attacher au Seigneur.
Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées dans l'église. Comme le Seigneur me montrait, il n'était pas content des choses qui se passent dans l'église. Et il nous poussait d'aller arrêter, d'aller encourager les gens. Puis, tu peux bien voir, tu peux constater qu'il y a beaucoup de choses qui passent dans l'église. Parce que beaucoup d'églises ont un intérêt qui n'est pas l'intérêt du royaume des cieux. Amen. La Bible dit que fait les derniers temps, les gens vont dire aux gens ces choses qu'ils désirent entendre. Amen. Amen. Et puis, lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens au chapitre 1, je vais lire le 1 Corinthiens chapitre 1 ici. 1 Corinthiens chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et Timothée, notre frère, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Amen. Amen. Oh, Paul dit qu'à l'église de Dieu qui est à Corinthe. C'est lui qui prêchait dans toutes ces églises-là. Il voyageait pour aller ouvrir. Il ne dit pas qu'à mon église qui est à Corinthe. Hein? Ma branches, mes branches. Non. Non, il était incapable. Hein? Ce serait pour lui un grand orgueil. C'est à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Amen. Hein? À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à tous les saints qui sont dans la Caïe, c'est-à-dire en Arabie. La grâce et la paix vous soient données par Dieu, notre Père, et le Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à quelque lieu que ce soit où on adore l'Éternel, leur Seigneur et les miens. Et à ceux qui veulent être saints. Amen. C'est ce qu'il précise. À ceux qui veulent être saints. Ceux qui veulent être saints, cette lettre leur est adressée. Amen. Et dans le livre de Colossiens au chapitre 4, versets 16 à 17, Paul écrit également, il dit à l'église de Colosse que la lettre que je vous ai envoyée là, vous allez la lire parmi vous. Et vous l'envoyez à l'église de Laodicée. Et quand les gens de Laodicée vont lire leur lettre, ils vont vous envoyer cette lettre-là. Amen. Amen. Voilà. Et il va maintenant dire dans 1 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 16, 17, 18 que c'est pourquoi je vous ai envoyé Timothée, mon fils, bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Hein? Pour qu'il vous rappelle les choses que j'enseigne dans les églises, les mêmes choses que j'enseigne dans les églises. Donc, comme Paul dit à l'église du Seigneur qui était à Corinthe, ce n'est pas une église qui a trouvé, c'est lui-même qui allait prêcher, il allait partout prêcher, et ces églises-là laissaient, mais il savait qu'il n'est rien. C'est l'église de Dieu, de Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Donc, l'Éternel veut que nous comprenions. Et qui est l'apôtre Paul? Quand nous lisons dans Actes apôtres chapitre 26, je vais lire ça ici maintenant, Actes apôtres chapitre 26. Dans Actes apôtres chapitre 26, à partir du verset 14, Paul va expliquer certaines choses que d'habitude il ne parle pas. Mais pourquoi il explique ça? Afin que les gens puissent, parce qu'il y a des résistances, les gens ne croient pas complètement. Mais il faut qu'il leur explique l'origine. Pourquoi il fait ça? Amen. Comme par exemple tout à l'heure, j'ai expliqué que le Seigneur m'était apparu pour me parler. Pour que si mon message est différent de ce que vous entendez souvent, vous comprenez pourquoi. Amen. Oui. Donc Paul ici, il explique que lui, attends, je vais lire ça ici, dans le verset 16, je vais couper pour commencer au verset 16, mais verset 15, et étant tous tombés par terre, j'ai entendu une voix qui me parlait et me disait en langue hébraïque, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il t'est dur de regimber contre les aiguillons. Alors je dis, qui es-tu, Seigneur? Et il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Il dit, lève-toi maintenant, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin dans les choses que tu as vues et les celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je te délivrerai dans tout le peuple, élégant, gentil, et je t'envoie vers eux maintenant. Écoutez, frère. Il dit que Jésus avait dit qu'il va délivrer Paul, parce que Paul était trop combattu. Hein. Il y a eu un moment où on a donné 40 coups moins 5 fois. On a lapidé 3 fois. Jusqu'à on croyait qu'il est mort, après qu'il s'est réveillé. Les gens ont jeûné, ils disent qu'ils ne peuvent plus manger ni boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Qu'on doit ôter de la tête. Alors le Seigneur dit, je te délivrerai
des juifs pour t'envoyer vers les gentils. Qui sont les gentils? Ce sont les gens qui ne sont pas des juifs. Amen. Des nous là, les Syriens, tout peuple qui n'est pas juif, on appelle gentil. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vous t'enverrai vers les gentils. Il l'explique pour la raison ici. Pour les ouvrir les yeux. Amen. Paul a été envoyé pour nous ouvrir les yeux. Amen. Et les détourner des ténèbres à la lumière. Paul est là avec tous ces enseignements que Paul nous enseigne. Il nous détourne des ténèbres à la lumière. Alléluia. Parce que le Seigneur dit qu'il lui a donné des choses qu'il allait nous enseigner et qu'il va continuer à lui donner. Et enfin, pour les enlever de la puissance de Satan à Dieu. La raison finale est que, afin qu'ils puissent avoir leur part d'héritage avec le Saint. Dieu souhaite que toi et moi, nous puissions hériter le royaume de Dieu avec les prophètes Élie, avec le prophète Samuel, avec tous ces grands-là. C'est ça son désir, c'est ça l'amour de Dieu. Amen. C'est pas que j'ai une nouvelle voiture. Ça ne me préoccupe pas beaucoup. Amen. Et que mon mari soit très riche. Non, ça ne les préoccupe pas. Mais il veut que toi, tu hérites la vie éternelle. Amen, amen. Donc ça, c'est le rôle de Paul que nous comprenons maintenant. C'est pour cela que Paul dit, dans Philippiens au chapitre 4, verset 9, ce que vous m'avez entendu parler, ce que j'ai prêché, ce que vous avez vu en moi, ce que j'ai écrit, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Vous savez, j'ai tenté d'aller au pays chez moi une fois. J'ai trouvé qu'un de mes amis qui était colonel avant que je quitte, il est toujours là, officier, grand officier. Quand il vient à l'église, le pasteur, tu ne peux pas savoir, il est simple comme moi. Les gardes là, il a gardé loin. Amen. Parce que l'Éternel, écoutez, l'Éternel est le tout-puissant. Hein? Il ne veut pas que là où on est en train de le glorifier, là, tu viens montrer que tu es riche. Tu déranges les gens en montrant que tu es riche. Ça ne va pas aller. Hein? Non. Tu es riche là, garde ça loin. Tu viens simplement et simple devant Dieu. Amen. Donc, le colonel, quand il vient à l'église, là, tu ne sais pas qu'il a des grades. Amen. Et les miss qui sont ici, là, quand tu viens, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui passent leur journée à arranger leur corps pour que demain on les voit bien. Prends le drap, tu couvres ta tête. Tu viens en demande devant les tout-puissants. Putain, le tout-puissant. Mais comment? Mon ami le blanc, il dit que quand il voit là son chef, sa blonde prend tout. Je dis, mais elle prend tout cet argent pour faire quoi? Il dit qu'elle doit arranger les cheveux. Tu sais que ce sont les cheveux qui attirent les gens. Donc elle est là pour Seigneur mon Dieu. Elle doit arranger les cheveux. Tu vas arranger ta part pour venir arranger les gars. Elle doit peindre ses ongles, peindre sa bouche. Je dis que donc c'est comme ça que ton salaire part. Je dis que, hey, vraiment, tu devais prier le Seigneur pour devenir un noir. Parce que tu es un peu raciste. Alléluia. Donc écoutez frère, ça dit, on nous fait certaines choses. L'Éternel n'aime pas la volonté. Hein? Mais voici. Hein? Voyez-moi. Non. L'Éternel n'aime pas ça. Soyez simple comme le colombe et prudent comme des serpents. Hein? 1 Pierre chapitre combien? 4 verset 7. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Soyez sobre. La sobriété et l'attitude à s'atténuer de la volonté, des ajouts bizarres. Hein? Amen. Donc, nous devons être exemplaires. C'est-à-dire, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Sois humble, parce que le Seigneur fait ça, amen. Pour être chrétien, si tu continues comme ça, comment il va venir un jour te dire que va prêcher à telle personne? Parce que déjà ton accoutrement l'énerve. J'étais à l'église avec un blanc, dans une église, la mix avec beaucoup de blancs. Avec un blanc. Après, à la fin, on a demandé au blanc, comment tu as trouvé l'église aujourd'hui? J'ai aimé la femme qui a parlé devant là. Elle était sexy. Je me qu'elle était sexy. Donc moi, je veux que Jésus soit content. Jésus qui a dit, quiconque regarde et convoite à côté. J'ai aimé la femme qui est venue dans ses doigts. D'autres viennent gestuer, ils montrent tout là. Elle se vend. Excusez-moi. Elle se vend. Le Seigneur m'a dit, il m'a montré. Jésus allé dans toute l'église. Il m'a montré.
Il était fâché. Je suis très fâché. Non. Oh non, je suis très fâché. Très fâché. Très fâché. Ce qui est important maintenant, c'est donner l'argent. Si le pasteur a acheté son jet privé, voilà, c'est bon. Voilà. Peu importe si tu vas en enfer, c'est pas grave. Mais c'est la vérité. Je suis là pour que nous tous, on aille au ciel. Amen. Même si quelqu'un me gifle après, pourquoi après, tous on réussit à se retrouver au ciel, c'est bon. N'est-ce pas? Amen. Donc, nous devons nous efforcer parce que, regarde, moi, le Seigneur m'a souvent demandé d'aller prêcher à certaines personnes particulières. Amen. Il y a des gens que tu connais, que le pasteur ne connaît pas, je ne connais pas. Le Seigneur veut leur porter l'évangile. Si tu n'es pas accolé au Seigneur, il ne peut pas te donner ces indications-là. Vous comprenez? Parce que tu dois aller l'instruire. Ce qui est important, c'est que quelqu'un qui le chemin de la perdition pour suivre Jésus, pour la vie éternelle. Et il y a un grand bénéfice là. Quand nous citons les âmes, nous citons là, Élisabeth dans la Bible, nous citons Sarah dans la Bible. Vous voyez les bénéfices qu'il a eu, non? Sarah était de bon cœur. Elle a pris sa femme, son mari, elle a donné à quelqu'un. Et la femme a voulu l'écraser complètement. Parce que la terre est sale, n'est-ce pas? La terre est méchante. On a voulu écraser Sarah complètement. Mais l'Éternel le Tout-Puissant est venu, il a dit, mon alliance, je l'établirai avec Isaac, que Sarah va accoucher. Et quand tu lis la Bible, on dit que le Dieu d'Abraham, de qui encore? D'Isaac. De qui encore? De Jacob. Est-ce qu'on cite Ismaël? Non, il ne faut pas seulement dire que non, on a des enfants, on a beaucoup, il faut que l'Éternel aussi met la main dedans. Alors, amen? Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Oui. Si tu ne peux pas attendre, l'Éternel va mettre la main dedans. Et ce sera mieux, ce sera bon et merveilleux. Amen. Amen. Tous ces gens-là ont servi l'Éternel. Jean-Baptiste a servi l'Éternel. On dit que c'est le plus grand des prophètes. Samuel a été prophète, administrateur, juge, sacrificateur pendant 40 ans. Amen. Quoi mauvais témoignage de lui. Amen, amen, amen. Et quand tu lis dans les livres de Jérémie au chapitre 15, l'Éternel dit que même si c'est Samuel qui vient prier pour vous aussi là. Parce que l'Éternel sait ce que Samuel a fait. Amen. Moi, je verrai être un autre Samuel ou un autre Moïse. Il dit que même si c'est Moïse qui vient prier pour vous les ici là. Il y avait deux personnes qu'il a citées là-bas. Parce qu'il y a certaines choses quand tu veux faire, même chez nous là, il y a certaines choses quand tu veux faire, tu vois ta mère. Il dit arrête ça, tu arrêtes. Tu arrêtes ça à réfléchir, non? Ou la grand-mère. Parce qu'il y a souvent certaines choses qu'on veut faire. On sait que tu es dur, on passe par la grand-mère. Ou le grand-père. Donc, le Seigneur dit que même si c'est Moïse, même si c'est Samuel, amen. Dans Ézéchiel chapitre 14, il dit que même si c'est Job qui vient intercéder pour vous, même si c'est Daniel qui vient intercéder pour vous, parce qu'il faut que nous soyons à l'image de ces gens-là. Amen. Quand on dit que non, l'autre a chassé son mari, il a 3 ans, on lui donne de l'argent, elle aime cette embellie, elle est belle. Non, non, c'est l'enfer, sûr. Parce que l'enfer, là, c'est de niveau en niveau. Hein. Ceux qui ont vendu, le Judas qui a vendu Jésus, là, c'est du niveau. Il y a un homme qui a été vendu ici par sa femme, venu de l'Afrique, vendu. Jusqu'à l'enfant appelle son père sorcier. Parce que la mère l'a monté, dit que non, votre père là est un sorcier. Regardez, on envoie des gars dans le paquet comme ça là. Le tribunal tout le temps. La trahison. C'est ce que Judas a fait. Ce sont des gens qui descendent d'enfer. Moi je pense tout au côté de Judas. C'est le même travail. Hein? C'est le même. Est-ce que vous m'écoutez? C'est le même travail. Parce que Dieu a dit que c'est que Dieu a uni que personne ne. Ouais. C'est pas ça, c'est vous qui avez accepté hier jusqu'à prier. Que ce que Dieu a uni, que personne ne. On répète. Que ce que Dieu a uni, que personne ne. Que ce que Dieu a uni, que personne ne. En tout cas, Jésus a dit que quiconque va avec quelqu'un qui est divorcé, il commet adultère. Marc chapitre 10. Amen. Comme pour Jésus, il veut nous ramener à la perfection, c'est-à-dire à l'état du jardin d'Éden où Dieu avait créé un homme et une femme et il avait dit que tout était bon. Déjà encore, dans Deutéronome chapitre 34, verset 6, l'Éternel dit à Moïse que mon nom, je m'appelle Jérémie. Quand l'Éternel voit un homme, une femme qu'il a créé,
qui ne peut pas s'agenouiller et l'adorer, qui ne peut pas lui chanter les cantiques. L'Éternel est jaloux. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Nous ne devons pas provoquer la jalousie de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous conseille que ceux qui sont mariés ont un désavantage de se donner plus pour plaire à leur partenaire. Et ceux qui ne sont pas mariés ont un avantage de plaire plus au Seigneur. Parce que le Seigneur attend la louange. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés pour l'adorer et pour le louer. Amen. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour jouir du plaisir, de la félicité terrestre, des richesses terrestres. Non, c'est pas pour ça que Dieu t'a créé. Dieu a créé l'homme pour l'adorer et être content d'être auprès de lui pour toujours. Comme bébé, vous voyez le petit bébé au pays, les petits bébés qui n'ont même pas des habits bien. Quand il est devant le bébé dans les mains de sa mère, il est content. Il est content. Dieu nous a créés pour que nous soyons accolés à lui. Et qu'on adore. Amen, amen. Amen. Et puis, dès que nous sommes là, nous devons penser à porter la bonne nouvelle. Parce que nous devons porter la bonne nouvelle aux autres. J'en finis. Nous devons porter la bonne nouvelle aux autres. Nous ne prêchons pas aux autres forcément pour qu'ils puissent se convertir. Parce qu'il y en a qui ne vont pas se convertir. Mais il faut que la justice de Dieu les atteigne. Qu'ils aient eu la même faveur que tout le monde. Amen. C'est pour cela que l'évangile est porté à tout le monde. Alléluia. Donc lève-toi, ne reste pas là où tu es, fais un effort, vraiment recherche le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il y a peut-être des missions spécifiques que le Seigneur réserve pour toi que tu ne connais pas. Nous nous retirons, nous cherchons la face du Seigneur pour que l'Éternel puisse nous éclairer davantage. Amen. Puisse l'Éternel bénir sa parole ce matin. Amen. De mon cœur.